Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos où je vous propose de répondre au livre de Majid Oukacha sur les prétendues contradictions dans le Coran. Aujourd'hui, nous analysons son deuxième argument. Et comme d'habitude, nous allons voir comment il en arrive à sa thèse et à ses conclusions. Première étape, il pose la question de savoir ce que signifie l'expression « pas de contrainte en islam », la ikraha fi din. Il nous explique que cela veut dire deux choses. 1. Il ne faut pas contraindre les gens à se convertir, donc ça s'adresse aux gens à l'intérieur de l'islam. Et 2. L'islam n'impose aucune contrainte aux autres. Ici, ça s'adresse aux gens à l'extérieur de l'islam. Arrêtons-nous un peu sur ce point. Majid pense qu'il y a deux, alors que non. Ce qu'il veut dire, c'est que lui ne le comprend que de deux façons. Je peux vous donner au moins 5 interprétations possibles. Une première qui renvoie au principe universel et qui suppose que le message de l'islam est si clairvoyant qu'on n'a pas besoin de forcer les gens et que seuls les arguments doivent suffire. Cela fait appel à la force de l'argumentation et non à la contrainte. 2. Une autre interprétation peut vouloir dire que l'islam n'est pas authentique s'il est forcé et que par conséquent, le message fait appel au choix éclairé de la personne qui veut embrasser la religion. Une troisième interprétation possible est à mettre en lien avec le contexte historique, ce qui signifierait que ce passage doit s'inscrire à une époque donnée et dans un lieu précis. Une autre interprétation possible, la quatrième, est de faire la distinction entre une contrainte sociale et une contrainte divine. Ce que je veux dire, c'est que les sociétés et les musulmans n'ont pas à contraindre les gens, mais que si ces derniers refusent le message, la contrainte divine est possible pour eux. Une cinquième interprétation en lien avec l'évolution de la jurisprudence, le fiqh, suggère que le verset soit compris différemment selon le contexte social et culturel. Par exemple, dans une société où la liberté religieuse est déjà bien établie, ce verset pourrait être interprété comme un appel à la tolérance ou à l'inclusion. Or, dans une autre société, il pourrait être utilisé pour justifier les lois qui protègent la liberté religieuse. Allez, bonus, une sixième interprétation peut comprendre ce passage dans le cadre du dialogue interreligieux, pour inviter à la coexistence pacifique entre les différentes religions. La compréhension de Majid ne s'inscrit que dans un rapport de force. Allez savoir pourquoi. Mais ce passage peut être compris comme un encouragement au dialogue et à la compréhension entre plusieurs communautés. Cette interprétation est beaucoup plus pacifique que celle que propose notre auteur. Ensuite, Majid nous dit, comme nous l'avons vu dans la précédente démonstration, en fait, il n'a rien démontré du tout. Il fait allusion à son argument premier et j'ai fait une vidéo pour montrer que cet argument ne tenait absolument sur rien du tout. Vous pouvez regarder cette vidéo dans la description. Donc, à partir de là, sa conclusion est de dire l'expression la ikraha fi din ne s'adresse pas aux non-musulmans car Allah leur promet l'enfer. Et elle ne s'adresse pas non plus aux musulmans car Allah leur demande de prier et que la prière n'est pas facultative mais obligatoire. En gros, ce n'est pas comme au resto. Bon, vous l'aurez compris, cette conclusion est trop simpliste et manque de justesse parce que déjà son postulat de départ est faux. Il pense qu'il n'y a que deux interprétations possibles à la phrase « pas de contrainte en religion ». Je viens de montrer que moi-même, qui ne m'y connais que très peu et qui ne suis pas autorisé, j'arrive à sortir au moins 6 interprétations. Donc les choses ne sont pas aussi simples que veut nous le dire Majid Oukacha. Enfin, monsieur nous dit que la prière est une contrainte pour les musulmans et que donc cette phrase ne s'adresse pas à eux. Je suis quand même étonné par cet argument. Tout le monde sait que la liberté de croyance ne signifie pas l'absence de conséquences pour la non-croyance. La liberté de croyance ne signifie pas non plus le non-respect des règles de la croyance que l'on a choisie. Prenons un exemple simple. Vous avez un contrat de travail. Vous êtes libre de signer ou non avec une entreprise. Personne ne vous contraint. Mais une fois que vous avez signé, vous avez des obligations, comme arriver à l'heure, accomplir certaines tâches. Vous ne pouvez pas dire « je suis libre de travailler, donc je devrais être libre de venir quand je veux et faire ce que je veux ». Non. Alors, la prochaine fois que vous entendez « pas de contrainte à religion », souvenez-vous que la liberté est un choix, mais que ce choix a un prix. Souvenez-vous aussi
comme on dit, que la liberté n'est pas de faire ce qu'on veut, mais de vouloir ce que l'on fait. Merci de votre attention. À vendredi pour l'argument 3, qui est, je l'avoue, très pertinent, presque irréfutable. Trouverai-je les mots justes et les arguments solides pour dénouer cette contradiction en apparence insurmontable? Ou succomberai-je aux foudres de Majid et retourner à mon athéisme d'antan? Vous le saurez vendredi prochain. Paix sur vous.